Ça me disait quelque chose. Bah oui, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup c'est ça personnage. Après je sais pas pourquoi il a choisi lui. Bah après je pense que comme c'est un perso assez reconnaissable on va dire. C'est normal, c'est très retard. Comme ça c'est un perso assez reconnaissable. Bah, je pense que c'est pour ça qu'il a pris lui. Hein. Il allait pas se déguiser en Mike. Ou en Kaine. Ou en Vice. Bof quoi. C'est vrai que je l'avais déjà vu quelque part. Ou même après dans Nier Automata, d'autres persos, mais c'est des. Enfin, ils ont des aspects humains on va dire. Donc ils ont pas d'aspect vraiment particulier comme Emile. Enfin, en tout cas les persos principaux, je veux dire. Je savais que j'avais déjà vu quelque part, mais j'arrivais pas à resituer où. Bah, c'est là. Voilà. Donc, et et bon, et pourquoi pas. Ouais, il va se déguiser en Kaine, ouais. En nuisette là. Oh merde. Non, mais donc là. Là, on est entré dans la deuxième partie du jeu. Bah, on a déjà bien entré dans la deuxième partie du jeu avec toute la partie avec Emile. Donc, vous avez compris, en fait, que donc c'est une arme. C'est une arme et que. Enfin, qu'elle a été créée comme une arme. D'où le fait que. On sait pas vraiment son âge. Mais, a priori, si ça a été créé avant tout cette. Enfin, tout cette. Soi-disant apocalypse, apparemment. Qui a dû se dérouler du coup vers 2050. A priori. Il doit avoir 1400 ans. C'est sûr que tout à l'heure quand tu disais 70 ans, j'étais en mode. Oh, oui. Peut-être plus proche des 1400 ans que des 70, mais. Et donc voilà, c'est pour ça. Mais vous inquiétez pas, il y aura plus d'explications sur tout ça plus tard. Notamment, il y a un petit nom qui est venu, vous saurez, je peux vous dire le nom étant donné que vous saurez pas ce que c'est exactement, c'est juste le nom du projet. Il y a un truc qui est apparu dans le document, c'est le projet Gestalt. Qu'est-ce que c'est? Vous faites. Ils étaient en mode bon bah ils sont en train de faire le projet Gestalt de leur côté, de l'autre côté, je sais pas où là. Du coup nous on fait les armes, etc. Donc qu'est-ce que c'est le projet Gestalt? Ouais. Pour est-ce que je peux dire cette info? Non, c'est pas que ça spoil rien, mais bah, ça donne quand même une toute petite indication. Très très légère. Mais sur ce que c'est. Pas sur ce que c'est, mais sur. Bref, sur le projet Gestalt, et on va rester. On va rien dévoiler là-dessus. Encore un nom allemand. Oui, oui, du coup, oui. Mais. Du coup, voilà. Donc là, on a eu un petit aperçu de grimoire noir, du coup. Et de Maître des Ombres. Donc. Bon, sans grosse surprise. Le Maître des Ombres, c'est le boss final, hein. Vous voyez déjà venir, évidemment. Comme dans n'importe quel jeu où t'as un méchant. Un super vilain comme ça. Ah, je me souviens. Tu te souviens? De quoi tu te souviens? Le gars qui a pris la gamine, c'était pas un copier-coller de Mike? C'est vrai qu'il lui ressemblait. C'est vrai qu'il lui ressemblait. Bien vu. Non, bien vu, bien vu. Physiquement, oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Il y a un autre détail qui va plus te faire tiquer aussi. Sur un autre truc plus tard. Si tu l'as remarqué, c'est cool. Sinon, tant pis. Sinon, je dévoilerai à la fin. Énormément même.
Ok. Est-ce que c'est important le fait qu'ils se ressemblent? Est-ce que c'est pas important? On verra. Est-ce que ça... Pourquoi ils se ressemblent? Je vois deux trucs un peu liés. Qu'est-ce que tu vois lié? Un mec sympa, un dans l'ombre, un livre sympa, un sombre. Ok. Je vais rien dire d'autre. Hein. Juste ok, hein, parce que je peux rien dire. Mais ok, je retiens ton... je retiens ce que tu dis. C'est chiant. Bah je peux rien dire, je peux rien dire, sinon je vais spoil, je peux pas. imagine j'aurais spoil, que... bah le maître des ombres avant qu'il apparaisse, tu vois, je peux rien dire. Non mais juste il y a un détail qui, un autre détail, autre que le maître des ombres qui ressemble à Mike, qui devrait faire tilt. Si ça fait pas tilt, c'est tout à fait normal. Moi ça a pas fait tilt. C'est pas grave, mais juste voilà, un mini indice quoi, c'est tout. Mais de toute façon vous aurez la réponse à ce rythme-là dimanche. Quoique, attends. Je sais pas quand est-ce que vous avez la réponse en vrai. Demain, non, demain ça paraît court quand même. Non, demain ça paraît court quand même. En vrai, ça me paraît court. Ah, je pense un peu dimanche. D'ailleurs, petite parenthèse sur ça. Dimanche, selon ce qui se passe, IRL, peut-être pas de live. Voilà. Donc, ce sera, donc on décalera bah, lundi, je pense. Du coup. Ça dépendra. Mais je dis rien. C'est pour ça que j'ai rien dit sur Discord ou quoi, parce que bon. Parce que bah, on sait pas trop. Enfin. Je sais pas ce que je vais faire en fait. Donc, je sais pas si c'est le soir, si c'est l'après-midi, si c'est. C'est pour ça que je dis je suis pas sûr. Si jamais on fait un truc l'après-midi, bon bah a priori le soir je suis dispo, je live. Donc à voir. Je regarde juste un peu la Solus, voir un peu où on en est globalement. Hmm. Ok ouais je vois. Je vois. Je vois. Je regarde juste un truc. Je regarde juste un truc. Hein. Je peux pas vous dire quoi ce que je regarde exactement. Parce que ça spoil. Mais ouais. Ok. Ok, je vois. Ok.
Fais donc. Non mais je regardais un truc parce que j'étais plus sûr exactement de dérouler des événements. Mais c'est bon, là je suis sûr. Là je suis sûr. Je vais pouvoir mettre mon meilleur jeu d'acteur là. Oh, allez, ma free répète son câble. Répète son câble. Ça répète son câble. Ah, répète son câble. Ah. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, à dimanche, je suis pas sûr. Donc on verra. On verra si jamais il y a un live. De toute façon, parti du principe qu'il y a un live. Hein. S'il y a pas, je dirais. Bah, s'il y a pas, je lancerai pas. Donc vous verrez qu'il y a pas. Donc du coup, bah pour tout ce qui est cartes Pokémon et tout, bah je décalerai lundi aussi. Donc ce sera 4 cartes. C'est tentant là de révéler les cartes. Hein. Putain. Les deux là. Tu m'étonnes. Après bon, ils étaient là pendant 3 jours, c'est bon, je peux tenir un peu plus. Pas grave. Je peux tenir 20 jours de plus. Et d'ailleurs du coup, maintenant que ça a été un peu plus... Enfin on a avancé un peu sur le jeu. T'en penses quoi? Ça fait penser, j'ai même pas bu mon thé de l'avant. C'est thé de l'avant. T'avais acheté un calendrier de l'avant avec des thés? J'aime beaucoup. Nice. Il y a beaucoup de combats pourtant. Et pour le coup, ils sont un peu répétitifs, hein. Ils sont vachement répétitifs, surtout au début. Je pensais pas que j'aimerais autant, justement. Ok. Bah, ça, c'est bien. Après, pour Nier Automata, qui est celui d'après, l'ambiance, pas l'ambiance, mais comment dire, le type de scénario est vachement différent. Donc à ce niveau-là, moi je préfère certains trucs dans Nier Automata et d'autres trucs dans Nier Replicant. Pour le coup, ce niveau scénario, je sais pas trop. Niveau gameplay, je préfère largement Nier Automata. Et ça, c'est aucun doute. Donc ça, même s'il y en a beaucoup, les combats restent différents. En même temps, Spider-Man aussi. Hein. Bref. Non, mais Spider-Man, je reste convaincu que juste t'avais pas l'univers, c'est tout. Ça, moi je reste convaincu que c'était ça, et pas les combats. Mais ok. Non mais non. Bah. Euh... Voilà, je combats quand même beaucoup d'ombres qui sont identiques, hein. Beaucoup de fois. Ah mais des combats de boss, bon, les combats de boss ça change évidemment. Mais ça c'est comme Spider-Man aussi. Mais je veux dire globalement, surtout au début, c'est principalement les mêmes attaques. Là, ça va varier un petit peu étant donné que je vais avoir plus de, j'ai des armes différentes, etc. Mes scènes sont différentes, etc. D'accord. Oui, oui, mais après en même temps, oui, les environnements. Bah oui, mais bah d'accord. Bah mais du coup, enfin, oui, mais en même temps, tu voulais que ça se passe où? Spider-Man. Spider-Man, ça se passe à New York, c'est évidemment. Et c'est fou, en plus, les scènes elles sont différentes. Même à New York, t'as une genre d'espèce de jungle, t'as des. En tout cas, l'équivalent, t'as le zoo, etc. Au début, je t'avoue que c'était lassant, mais aujourd'hui, ça a été.
Ok. Après aujourd'hui on a beaucoup plus avancé sur le scénario aussi. Il y a eu beaucoup plus de... il y a eu beaucoup plus de trucs de scénario. C'est vrai que le début il est un peu... il est un peu compliqué. J'avoue que non mais même moi qui aime bien le jeu, c'est... j'avoue, hein, le début c'est une énorme intro en fait. Alors, c'est pas une intro, la vraie intro c'est celle de tout début. Mais je veux dire, la première partie, c'est vrai que c'est pas forcément la plus intéressante en vrai. Les combats étaient plus rapides. Mais par contre, j'ai bien fait de baisser la difficulté par contre. Hein. Non mais ça y a pas de doute. Ça pour le coup, j'ai bien fait de faire ça. Ça c'est vraiment, ça m'aurait fait chier que ce soit comme hier. Peut-être pour ça aussi que ça t'a un peu lassé hier par rapport à aujourd'hui. Parce que du coup ouais aujourd'hui, comme bah ouais les combats étaient plus rapides vu que c'était plus facile. Forcément. Je pense que les combats j'ai trouvé interminables. Hier? Ou aujourd'hui? Hier. Oui bah oui. Non, mais moi, enfin, c'était beaucoup trop long à tuer, les ennemis et j'ai... Enfin, t'as bien vu, il y a plusieurs moments où j'étais en mode, mais vas-y, meurs en fait, ça suffit. C'est parce que bah, c'est pas comme ça que je me rappelle du jeu, tu vois. C'est pas comme ça que le jeu m'a plu. Donc forcément, j'y joue. Et on est pas là pour faire juste, pour faire un mode difficile juste pour faire un mode difficile, quoi. Un autre exemple de mode difficile plus intelligent, c'est encore pas du tout le même style, forcément, mais Céleste. Céleste, les modes difficiles, c'est des niveaux plus compliqués, par exemple. Je sais bien que c'est pas du tout le même style, hein. Largement pas, mais c'est pour donner un exemple. Aujourd'hui, c'était nettement plus fluide, c'est top. Ouais, non, mais même pour moi, oui, je l'ai ressenti hein, largement. Et en plus, on a avancé sur le scénario, donc forcément, il y a un peu à mélanger les deux. D'ailleurs, tu verras très vite que, je sais pas si t'as remarqué, au moment où il y a eu comment ça s'appelle, la pétrification de Kaine, la cinématique elle était plus belle, elle était en 3D, etc. Enfin, elle était en. Comment dire, elle était au niveau des jeux d'aujourd'hui, tu vois. Donc, tu verras que quand il y a ce genre de cinématique, c'est qu'il y a une dinguerie qui se passe. En général, c'est ça. Il y a le même cas par exemple dans Kingdom Hearts. Kingdom Hearts c'est pareil. Kingdom Hearts, comme le jeu est vieux, en général les vieux jeux ce qu'ils faisaient c'était que ils mettaient c'était le cas, Last of Us c'était le cas aussi. T'as toute la partie gameplay et tout qui est plus faible forcément niveau graphisme et t'as du coup les cinématiques qui poussent le truc à fond. Et c'est un peu le cas dans Kingdom Hearts c'est pareil et dans Last of Us c'est pareil. Mais tu vois moins ça maintenant. Genre Red Dead, les cinématiques c'est du in-game. C'est dans le jeu. The Last of Us 2 c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai joué récemment The Last of Us 2 c'est pareil. Talos 2 pardon. Pardon c'était pareil. Des jeux récents y'a plus trop ça. J'ai pas marqué dans The Last of Us. Dans The Last of Us, bah après j'ai le remaster de la version de la version PS4, donc ça se remarque moins. Mais si j'avais joué à la version PS3, on l'aurait remarqué encore plus. Mais tu le remarques quand même, si tu fais attention, tu remarques quand même que les textures et tout, bah, de Ellie et Joel et tout, elles sont moins bien sur le jeu que dans les cinématiques. Dans le 2 ça se remarque pas. Dans le 2 c'est pareil. Dans le 2 c'est pareil parce que le 2 enfin c'est du in-game quoi. Ouais, j'ai pas dû faire attention alors. Ouais, c'est pas grave. Je te le dis. Resident Evil 4, je le regarde là, je l'ai sous les yeux. J'ai tout pas désinstallé. Parce que peut-être un jour je ferai le Separate Ways en S+. Du coup j'ai pas désinstallé. Bah Resident Evil 4, pour le coup, il a des cinématiques aussi bien que le jeu.
Le premier par contre non. Le premier par contre, t'as dû remarquer. Resident Evil, le premier, t'as des cinématiques plus belles que le jeu. En même temps c'est pas compliqué. Mais c'était le cas pour plein de vieux jeux. En général, les cinématiques étaient beaucoup plus belles que le jeu de base, c'est normal. Comme le jeu le jeu c'est du temps réel. Tu peux pas forcément avoir les mêmes graphismes que la cinématique. La cinématique c'est du précalculé, donc ça peut calculer pendant la cinématique elle peut calculer pendant 2 semaines. On s'en bat les couilles. Après elle est calculée, tu la ajoutes, tu la balances. À l'époque. Hein. Maintenant non, c'est plus ça. Maintenant t'as carrément des moteurs de jeu qui sont utilisés pour faire des séries, etc. Au point on en est. La version VR est offerte pour ceux qui ont le casque VR PlayStation. Je sais. Je sais. Mais bon. J'ai pas le casque VR PlayStation. J'avoue, ça aurait été bien d'avoir le PlayStation VR pour jouer à Resident Evil 4. Ou même aux deux autres, hein. Le 7 et le 8 ils étaient aussi en VR, mais que sur PSVR. Ils auraient pu le faire pour tout le monde. Bah en fait. Bah. Oui, le. Bah après, y a pas de. Non, il y a pas de version VR pour les autres casques. Et le jeu classique, bah ils vont pas l'offrir. Le jeu est sorti il y a quelques mois. Oui, faut oublier que. Okay, certes, j'ai joué beaucoup de fois, mais il est sorti en avril. Hein, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Parce que je l'ai fait tellement de fois, mais en fait, non, il est sorti en avril. D'ailleurs, en parlant de trucs qui vont sortir là, il y a un trailer de GTA V mardi à 15h. Donc, bon, on sera pas ça en live. Hein. Je serai pas en live mardi. Quoi que c'est un sponsor peut-être, à voir. Mais en tout cas, du coup, il y aura pas pour le Game Awards, à moins qu'ils montrent du gameplay au Game Awards. Oui, parce que à mon avis, ce trailer-là, ça sera pas du gameplay. Rêvez pas. À mon avis, ce trailer-là, ça va juste être comme le tout premier trailer de Red Dead, juste des plans, des images, voir un peu à quoi ça ressemble. Mais il y aura pas de gameplay. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait du gameplay. Il y a eu rarement du gameplay pour un premier trailer. Ou qu'ils annoncent une date de sortie, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'ils annoncent une date de sortie, ou alors peut-être genre ils vont lâcher une année, et c'est tout. Sur leur tweet, il n'y a pas marqué que c'est GTA 6. Du coup, t'avais des gens qui disaient imaginez, ils nous mettent tous une douille, en fait c'est GTA 5 Remastered. Oh merde. J'avoue, ça serait. Ils se font chier dessus s'ils font ça. Non. Ah non, mais c'est la folle là, s'ils font ça. Les gens vont acheter, évidemment. Ils vont acheter GTA 5 Remastered si jamais c'est ça. Mais. Ils vont acheter, évidemment qu'ils vont acheter. C'est GTA. Mais ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils savent que tout le monde attend GTA 6, ils ont pas le droit de faire ça. Ils auraient pas fait une énorme annonce comme ça pour GTA 5 Remastered quoi. GTA 5 Remastered, ils auraient juste balancé comme ça au pif. Ils ont pas dit ah bah rendez-vous à telle heure. Voilà. Moi j'achèterais même pas tellement, je serais dégoûté. Ah moi j'achèterais pas non plus. Mais je parle pas de moi ou toi. Moi je serais pas non plus, j'ai déjà fait le jeu de. J'ai fait le jeu il y a quelques mois, donc je vais pas racheter pour le refaire. Balek. Mais. Mais ouais non mais ça sera GTA 6 c'est sûr. mais du coup, je pense qu'il n'y aura pas de gameplay. À la limite le gameplay peut arriver au Game Awards. Qui du coup est jeudi. Je rappelle. Jeudi la nuit. Du coup c'est 2 jours après. N'empêche, à mon avis, ils font bien quand même de l'annoncer hors Game Awards. De montrer hors Game Awards. Parce que ils auraient éclaté les Game Awards si jamais ils l'annonceraient dessus. Ouais, 4 heures. Non, à 1 heure. À 1h30. À 1 heure. 1h30.
Bah à la base je voulais suivre aussi pour GTA si jamais si jamais il y a pas GTA, bon je vais quand même suivre, on verra jusqu'à quand, mais à voir. Selon ce que... après en général, après faut voir, mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas énormément, je vois pas vraiment quel jeu va sortir l'année prochaine, hors PlayStation ou quoi, hein. Des jeux tout court. Je vois pas là comme ça. Donc il serait temps d'annoncer des jeux, en fait. Des gros jeux. Et si je le montre à la fin, ça fait tard. Ouais, bah... En fait, en général, soit il le montre dès le début, soit il le montre à la fin. Ou soit il le montre pas. Il montre juste mardi et c'est tout. Ah, la Noël 2 il est déjà sorti, hein. Oui. Bah oui, il est déjà sorti. Il est nominé au Game Awards. Et donc, bien sûr. J'ai cherché cet après-midi sur Steam, je l'ai pas trouvé. Il est pas sur Steam, il est sur Epic Games. Ah. Toi, t'aurais pu chercher sur Google, hein. Il t'aurait envoyé dessus. Mais oui, c'est sur Epic Games. C'est vrai aussi. Bon, il se fait tard là. Je suis fatigué là. On se retrouve du coup demain pour la suite de Nier Replicant. Nier Replicant version 1.22, etc. Petite info d'ailleurs, c'est la racine carrée de 2 je crois. La version. C'est pour ça. C'est voilà. Un délire qui se sont faits. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est ça, racine carrée de 2. Ouais, ça. Non, bah non, peut-être pas. Je sais plus alors. Mais c'est un truc genre c'est une racine carrée de quelque chose. C'est la racine carrée de 1.5. Parce que ils ont trouvé ça marrant, c'est un remaster, du coup c'est 1.5, tu vois. C'est c'est pas Nier Automata qui est considéré comme le 2 techniquement. Du coup 1.5. Mais bon, du coup c'est la racine carrée. Pas comprendre. Mais Replicant par contre ça a une vraie explication. Par contre, ah oui, et Nier c'est juste le nom du perso de base. Et à la base, le jeu de base s'appelait pas Nier Replicant. Je vous conseille pas d'aller chercher comment il s'appelle avant que je finisse. Mais voilà, ça peut pas clair. Écoute, si ça les a amusés. Ouais, bon. Ça reste Nier Replicant, hein. Bah, comme le premier s'appelle pas Nier Replicant, bah celui-là c'est Nier Replicant au final. Non, je crois qu'il avait 2 noms. Il y avait 2 noms selon la région. Il y avait 2 noms selon la région. Je crois qu'il s'appelait Nier Replicant au Japon. Et un autre nom en Occident. Ou. Enfin, ouais. En Europe et États-Unis. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un délire dans le genre. D'accord, donc je te demande pas comment il s'appelait. Non, on demande pas, non. C'est de la suite, moi. C'est de la suite. Quelle suite? Ouais, j'ai dit comment il s'appelait. Bah non, j'ai dit que j'allais pas dire.
Est-ce que t'as une idée? Si tu devines, je te le dirai. Aucune? Bah voilà. C'est pas un spoil du jeu. C'est pas un. C'est un micro détail, on va dire. Mais voilà, je vois rien spoil du tout du jeu. Jean-Marc. Vas-y, Jean-Marc. Jean-Marc Fléquente. Oh merde. C'est Kimber. Kimber répliquante. Bref, on va s'arrêter là avant que je dise d'autres conneries là. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Nier Automata, je peux vous dire direct par contre. Hein. Nier Automata, bah, c'est pour les automates. Hein. C'est des robots automates. Hein. Y a pas de. Y a rien de spécial là-dessus. Ils ont gardé le nom de Nier parce que bah, c'est la suite en fait. Y a pas de. La suite. La suite vite fait. Hein. Waouh, bah ouais, non. C'est. Mais bon. Pas besoin d'avoir un nom de ouf pour que ce soit un jeu de ouf. D'ailleurs, vous remarquerez, peut-être, que les graphismes de Nier Automata sont un peu moins bons que ceux de. Sont moins bons, tout court, que ceux de Nier Replicant, de celui qu'on est en train de jouer. Parce que celui-là il date de 2020, c'est un remaster. C'est un remaster du jeu de 2010, mais ça reste quand même un remaster. Et l'autre est sorti en 2017. Donc forcément, bah. Ils ont quasiment refait le jeu en entier là pour Nier Replicant. Hein. 2010 c'est loin. Il est aussi bien balèque un peu. Ah oui non par contre niveau gameplay, laisse tomber. Ouais, bah, non mais ouais, après niveau graphisme ça passe, hein, ça passe encore, hein, même aujourd'hui ça passe tranquille. Mais en fait le gameplay. Alors est-ce que tu vois ce que c'est Bayonetta? Tu sais pas ce que c'est Bayonetta? Une meuf avec des cheveux ultra longs. Ah, j'ai pas de comparaison. Bayonetta c'est un. C'est en gros. Hein, c'est une meuf qui se bat contre des anges et des démons. C'est une sorcière à la base. Et elle combat avec ses cheveux. Mais genre, ses habits sont faits avec ses cheveux. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Pendant l'attaque spéciale, du coup, elle utilise ses cheveux pour attaquer. Donc elle se retrouve à moitié à poil. Ah non mais vraiment... bref. Celle avec des cheveux ultra longs que je connais, c'est Réponse. On n'est pas sur Réponse, hein. Un très spécial. Ouais. Et donc même les monstres qu'elle invoque, etc., ils sont faits de ses cheveux. Bref, mais hormis ça, le gameplay est excellent, vraiment ultra dynamique et tout, trop bien, etc. Et donc, tu connais pas, mais donc je vais faire la comparaison pour rien, mais voilà, au moins elle est là, si jamais un jour j'y joue. C'est les mêmes devs qui ont fait du coup Bayonetta et Nier Automata, Platinum Games, qui sont très connus pour faire des jeux très dynamiques, très fluides, très au niveau du gameplay. Ce qui n'est pas le cas pour Nier Replicant par exemple. Nier Replicant ça avait été dev par Square Enix, qu'on a vu au tout début. Enfin Square Enix, peut-être juste Square Enix, c'est peut-être juste le... Ouais c'est Square. C'est ça. Donc c'est... Alors, après, oui, bon. Nier Automata a quand même été édité après par Square Enix.
Apparemment le premier Nier, Nier Replicant il a été développé par Cavia. Aucune idée qui c'est. Et le remaster? À part Square Enix directement. Ok. Mais du coup tu vois là déjà ça se passe 1400 ans dans le futur. Imagine Nier Automata dans 11 000 ans. Bon, vraiment ça n'a plus rien à voir. Square Enix qui a fait Life is Strange, exactement, les mêmes. Après Square Enix c'est un énorme éditeur de jeux, c'est l'un des plus gros. Ils ont Life is Strange, mais ils ont aussi les Final Fantasy, ils ont ils ont du coup Nier. Ils ont plein de trucs. Donc après faut voir les développeurs derrière. Les développeurs derrière là par contre ouais, Life is Strange ça n'a pas été dev à mon avis par Square Enix. Ça a dû être édité par eux. Ou alors peut-être que si, je sais pas mais. Ils développent aussi des jeux donc ouais si c'est eux. Si c'est eux, j'ai rien dit. Ah non c'est d'autres nodes. Non c'est d'autres nodes. Ah voilà. Parce que oui c'est des français du coup. Donc c'est d'autres nodes qu'il a développé et ça a été édité par Square Enix. En gros les studios de développement ils font tout ce qui est développement, d'où le nom. Et les éditeurs bah, c'est ceux qui font tout ce qui est com, marketing, etc. En gros, je schématise. C'est un peu comme pour les livres. T'as l'auteur et la maison d'édition. Le même principe. Voilà. Bref, bon, du coup, ouais, on se retrouve demain pour la suite des Nier Réplicantes. Maintenant que Mike est grand, on a retrouvé Kaine. On a Emile qui a changé de visage. Et voilà. Donc on reprendra tout ça demain. Et même heure, 20h30. Et alors, je sais pas si je lançais mon live un peu plus tôt. C'est vrai que en ce moment, je lance mon live à l'heure, voire plus tôt, c'est ouf ça. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Et on va s'arrêter là-dessus. C'est parce que je bosse absolument pas sur ma chaîne. Je fais pas d'overlay. Je fais pas de mission temporelle par exemple. Je monte pas de vidéo. Donc vraiment, ça fait depuis que j'ai fini l'overlay que j'ai rien fait pour la chaîne là. À part des décorations de Noël, mais des petits trucs. C'est vrai que je devrais continuer la mission temporelle. Mais j'avoue j'ai un petit peu la flemme. Et il y a quand même pas mal de trucs déjà en décembre avec les cadeaux et tout là. Donc on verra. Je vais peut-être essayer ça pour janvier en vrai. Sur le temps que je termine. Bref, et après tout ce qui est montage vidéo, j'aurais pu faire du montage vidéo. Le problème c'est que j'ai pas envie de revenir sur YouTube tant que j'ai pas envie de revenir sur YouTube tant que j'ai pas vraiment un truc bien. C'est vrai que juste reposter les rediffs, bof quoi. Donc soit je fais des vrais best-of, soit je change totalement de truc et je sais pas, on verra. Mais en tout cas j'ai pas envie de revenir sur YouTube juste pour refaire la même chose. Voilà. Bah écoute ouais, force-toi pas si t'as la flemme. Après je dis ça mais j'avais même la flemme d'aller chez le coiffeur tout à l'heure donc je sais à ce point là de flemme. Non après il faisait froid aussi. Franchement il faisait froid. J'avais vraiment la flemme. Il faisait froid. Non mais je devais y aller aujourd'hui en vrai. Ça commençait à être un trop long. Et j'ai choisi le pire jour en fait. J'ai vraiment choisi le pire jour. J'aurais pu y aller hier. Hier ça serait passé. Parce que hier il faisait moins froid. Et j'aurais pu y aller demain.
demain il va faire. Non, demain il va faire pareil, donc mauvais exemple. Mais j'aurais pu la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine il va faire un peu plus chaud. Légèrement. Mais quand même. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et en fait, non, en fait, j'ai juste ça aujourd'hui, évidemment. Vraiment, je suis revenu à pied. Je sentais plus rien. Non, mais c'est bon, douche chaude et nickel. En forme. Demain, il neige ici. Bon, toi, t'es dans le nord, évidemment qu'il neige. Moi, je sais pas. Moi, je regarde la météo là, il y a marqué il fait froid. Sans déconner. Il fait froid, qu'il me dit. Non, il neige pas. Il neigera pas. Ça va, les Pyrénées, c'est pas le nord, il neige aussi. Donc tu compares Poids du Nord aux Pyrénées alors. Vraiment. Bien sûr, il y a des campagnes sur des plateaux comme ici. Ouais. Mais moi, j'y suis jamais allé après au Pyrénées. Je sais pas quoi ça ressemble. Je connais que Paris. Si, je t'assure. Et bah, ok, ouais, je te crois. J'ai pas le choix. Je vais pas aller vérifier. Je vais aller sur Google Maps vérifier. Flemme. Bon, on s'arrête là. Du coup, n'hésitez pas à télécharger Storm Shot avec le lien qui passe sur le chat parfois ou même dans la bio et tout, ou avec le QR code qui va s'afficher maintenant. N'hésitez pas à checker non plus, aussi, pardon, pas non plus, aussi mes réseaux qui sont au-dessus, à rejoindre la chaîne, follow, sub, le Discord. Je parais très convaincant en disant ça comme ça. En bref, n'hésitez pas à faire tout ça. Moi je te souhaite une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. J'ai même plus le nom des villages, mais si. Non, bon, y'a que toi là. Y'a même pas de l'heure là. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Bonne soirée. Des bisous. Et sur ce, je vous dis à bientôt.